Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Herman Imongo, a annoncé la composition officielle des 9 membres de l'autorité de contrôle des élections et du référendum. À Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué, le pôle national pour la promotion de l'emploi a officiellement lancé ses activités. Comment se préparer physiquement et spirituellement à quelques jours du Ramadan? Les conseils du prédicateur Sharaf dans ce journal. À l'international, nous irons en République démocratique du Congo où les exportations de cobalt ont été suspendues. Les détails au cours de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition d'information co-présentée par Aliou Chivongo et Daniela Eyeme. Bonsoir. Bonsoir Aliou. Le président de la République, président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu cet après-midi l'ambassadeur de France au Gabon. Effectivement, Aliou, au cours de cette rencontre, le chef de l'État a évoqué des points relatifs au déroulement des prochaines élections libres et transparentes, mais également des questions de coopération bilatérale entre Libreville et Paris, un élément de la presse présidentielle. Cette rencontre entre le président de la transition et l'ambassadeur de France au Gabon a permis de s'entretenir sur des sujets d'intérêt commun entre nos deux pays. Au cours de l'audience, les deux personnalités ont fait un tour d'horizon sur la coopération bilatérale, mais également sur l'actualité nationale et internationale. Nous nous voyons de temps en temps pour faire le point sur l'actualité de la relation bilatérale. Et donc, ça a été l'objet de notre discussion, de faire un tour d'horizon des sujets bilatéraux. On a évoqué des sujets économiques, des sujets politiques et internationaux. On a également parlé de l'actualité politique gabonaise avec l'ouverture très prochainement de la campagne électorale. Et nous avons évoqué la nécessité d'avancer dans ce processus pour faire en sorte que le peuple gabonais puisse se prononcer de la manière la plus transparente et la plus libre possible. La France soutient le Gabon dans son processus de transition pour un retour à l'ordre constitutionnel, mais aussi pour la bonne marche des échéances électorales à venir. Ce dernier encourage les autorités à préserver le climat de paix lors des joutes électorales. L'actualité en rappel. Hier, 2 entreprises chinoises ont eu l'opportunité de rencontrer le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, avec qui elles ont échangé sur leur volonté de participer activement au processus de transition au Gabon. En effet, leur participation témoigne de leur engagement à collaborer avec la République du Gabon dans des secteurs bien stratégiques. Un élément de la presse présidentielle. La destination Gabon, toujours attractive. La présence à Libreville de 2 filiales chinoises, les groupes Étoile d'Or et Mogador, au cabinet du président de la transition, chef de l'État, en est la parfaite illustration. Ces derniers sont venus soumettre au président Brice Clotaire Oligui Nguema leur vœu d'accompagner le Gabon dans des projets infrastructurels importants. Depuis le coup de la libération de Monsieur le Président, nous avons suivi la vision du président de vouloir développer le pays. Nous sommes rentrés en contact avec les différentes sociétés, dont 2 sociétés. On les a invités à venir pour rencontrer le président aujourd'hui, pour pouvoir discuter des différents projets, pour pouvoir aider à l'avancement, incluant bien sûr dans les minerais et aussi le développement dans les travaux publics. Investir dans de nouveaux métiers, s'inscrire dans le futur et la vision de développement du président Brice Clotaire Oligui Nguema, ces derniers se disent disposés à tout mettre en œuvre dans le cadre d'un partenariat. Ceci inclut bien sûr le chemin de fer, le port de Mayomba, centrale hydroélectrique, ce genre de projet. En effet, c'est d'accompagner le Gabon, c'est de faire avec le Gabon, donc c'est d'être gagnant-gagnant, donc c'est en effet de s'implanter et aider avec l'emploi et aussi la formation bien sûr de la main-d'œuvre locale. Une rencontre chaleureuse au cours de laquelle le président de la République s'est réjoui de l'intérêt accordé au Gabon par ses hôtes, à qui il a promis d'apprécier l'offre soumise à son attention de manière pragmatique et efficace. Parlons à présent du renforcement des capacités militaires dans ce journal. Hier, le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part à l'exercice poste de commandement CPX 2025, organisé par l'état-major des forces armées.
Effectivement, Aliou, cette opération a pour objectif de renforcer les capacités tactiques et la résilience des chaînes de commandement, assurant ainsi une meilleure préparation face aux défis sécuritaires. Un élément de la presse présidentielle. Les forces de défense et de sécurité perfectionnent leur tactique militaire grâce à l'exercice poste de commandement CPX 2025 dénommé Oukaldim à l'état-major général des forces armées EMGFA. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, par ailleurs, chef suprême des forces de défense et de sécurité, est venu s'assurer du bon déroulement de cette opération qui vise à optimiser la planification et l'exécution des stratégies pour la préservation de la paix ou la gestion des crises. Il s'agit d'évaluer la capacité opérationnelle des différents corps armés, une variante qui nécessite la mise en œuvre des éléments tels que les effectifs de troupes, la formation, les entraînements, les équipements et la logistique. Ces manœuvres qui regroupent les éléments du génie militaire, des forces de police nationale, de la gendarmerie nationale, de la garde républicaine, de l'armée de terre, de la marine nationale, met en exergue la capacité de résilience de la chaîne de commandement. Cette session de formation dénote de l'engagement de notre pays à garantir une armée avec des unités opérationnelles professionnelles et efficaces à la hauteur des défis sécuritaires sur l'ensemble du territoire. À quelques mois des élections présidentielles, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Herman Imongo, a annoncé officiellement lors d'un point de presse ce mercredi les 9 membres de l'autorité de contrôle des élections et du référendum. Cet organe qui a désormais la responsabilité de veiller au processus électoral dans notre pays. Effectivement, Aliou, ces membres appelés gendarmes des élections auront pour mission de superviser et de garantir la transparence du processus électoral dans le cadre des élections à venir. Ruth Vanessa Ongwessa pour les détails. Les 9 membres qui constitueront l'autorité pour le contrôle des élections et du référendum à Serres sont désormais connus. C'est lors d'une déclaration de presse ce mercredi 26 février 2025 que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Herman Imongo, a annoncé les candidatures retenues au terme d'un examen minutieux de différents dossiers. Ces 9 candidats sont au final ceux qui ont le mieux satisfait aux critères exigés. Au terme de l'examen des 256 candidatures enregistrées, une présélection de 30 dossiers a été faite, à savoir 11 femmes et 19 hommes âgés de 41 à 75 ans. À l'issue d'une autre sélection, comprenant notamment des enquêtes de moralité, la liste des 9 membres de la SER est composée par ordre alphabétique comme suit. Madame Scholastique Laurentia Ayoli Letsina, née le 9 décembre 1978 à Okonja. Monsieur Marius Bonji Chamba, né le 27 décembre 1970 à Bakumba. Monsieur Daniel Franck Idiata, né le 17 mars 1967 à Mimongo. Monsieur David Ikogu Mensa, né le 8 juillet 1959 à Port-Gentil. Monsieur Wenceslas Mambundu, né le 24 septembre 1965 à Port-Gentil. Madame Lydie Maniaka, née le 21 juin 1968 à Libreville. Monsieur Jean Minko, né le 20 novembre 1965 à Coco Beach. Monsieur Marius Ndondo, né le 21 juin 1964 à Oyem. Et Monsieur Ange-Claude Kogué, né le 14 août 1972 à Lambaréné. Plusieurs candidatures ont également été rejetées par la commission. Il y a lieu de préciser qu'en respect de l'article 35 du Code électoral, ont été d'emblée retirés les dossiers des membres des institutions constitutionnelles. Un délai de 48 heures est consenti aux candidats non retenus qui le souhaitent pour former un recours gracieux devant le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Les recours enregistrés seront connus dans un délai de 2 jours et les décisions notifiées aux requérants. De nombreux critères avaient été établis pour être éligibles, notamment justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 15 ans, jouir d'un bon état de santé et ne jamais avoir fait l'objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives. Une expérience dans les domaines tels que l'audit, le contrôle, l'administration électorale
Le droit ou la science politique étaient également requises. La problématique de la cherté de la vie au Gabon est l'une des priorités pour les nouvelles autorités pour la transition et la restauration des institutions. À cet effet, face à la montée des prix, la municipalité de Libreville met en place des marchés itinérants pour soutenir le commerce local. Les marchés prévus du 28 février au 2 mars visent à offrir aux Librevillois des produits à des prix abordables tout en dynamisant l'économie locale. Un reportage signé Ruth Vanessa Nguessa et J.C. Ngoma. Le rond-point de Ndingayon, l'une des places fortes du 6e arrondissement de la commune de Libreville, sera transformé dans les tout prochains jours en un grand lieu commercial. Du 28 février au 2 mars prochain, l'hôtel de ville de Libreville va mettre en place les marchés itinérants pour répondre aux besoins des populations. Nous avons lancé un nouveau concept sous l'impulsion du délégué spécial en charge de la commune de Libreville. Pourquoi les marchés itinérants? On veut répondre à un besoin d'abord et ensuite on veut lutter contre les marchés anarchiques. La particularité, c'est que ça va se dérouler pour une période bien fixe et ça va s'étendre dans tous les arrondissements de la commune de Libreville. On a tout type de produits, donc vous avez les vifs frais, la friperie, les brocantes, mais tout type de produits vous seront présentés. Ces marchés, ce sont des marchés de proximité parce qu'on a remarqué que les Gabonais aiment tout ce qui est près de chez eux. Donc on vise la proximité pour toutes les populations. Organisé sur un espace ouvert et accessible, ceci vise à offrir une plateforme de visibilité aux opérateurs économiques et lutter contre l'inflation. Cette activité s'adresse aux commerçants de la commune de Libreville et aux populations du Grand Libreville. Il y a un aspect social derrière aussi. Donc toutes les couches de la population pourront se retrouver dans ce marché. Donc j'invite toutes les populations du Grand Libreville à venir participer à cette première édition. Les marchés itinérants qui rentrent dans le cadre de la restauration de l'ordre urbain sont en général réputés pour créer une ambiance conviviale qui favorise les échanges entre producteurs et consommateurs. Ils sont appréciés pour leur diversité et leur rôle dans le soutien aux économies locales. L'information nous emmène cette fois-ci dans la ville du Grand Blanc où le pôle national pour la promotion de l'emploi a lancé officiellement ses activités. Effectivement, cette implantation vise à renforcer la création d'emplois et la formation professionnelle. Découvrons ensemble cette nouvelle étape. Coupure du ruban symbolique, visite du bâtiment et présentation de celui-ci qui va abriter désormais le siège provincial du pôle national pour la promotion de l'emploi. Son premier responsable a livré les caractéristiques de cette structure située en plein carrefour du premier arrondissement de Lambaréné. Il s'agit d'un bâtiment à 2 étages, composé d'un espace accueil, de 8 bureaux entièrement équipés de matériel informatique, de 2 salles de formation, une salle de réunion, une salle de reprographie, une salle de stockage et d'archivage et 4 salles d'aisance. Le personnel de cette nouvelle antenne régionale est composé d'un chef d'antenne régionale et de 2 conseillers en emploi. Avec l'ouverture enfin de cette antenne provinciale, c'est une énergie renouvelable dans l'élaboration de la politique de l'emploi et de la lutte contre le chômage qui assomme le pays. Dans la province, le PNPE veut égorger le chômage et jouer son rôle de catalyseur pour mieux répondre aux problèmes d'insertion et de réinsertion dans le marché du travail. Nous envisageons de faire de l'antenne du Moyen-Ogooué l'incubateur public national en matière de création d'entreprises. Une vision qui s'adapte à chaque démembrement du pôle national de l'emploi. De son côté, le ministre en charge du Travail, qui s'est réjoui de l'implantation dans la province de cet outil central, a en outre appelé les jeunes entrepreneurs locaux au courage, à l'engagement et à la résilience. Aujourd'hui, le président de la transition, lorsqu'il s'adresse aux jeunes, dit toujours ceci: il y a beaucoup de choses à faire dans le pays. Ce n'est pas le travail qui manque, mais c'est la volonté d'aller vers ce travail. Vous avez une main qui est en vous, celle du PNPE. Saisissez cette main, relevez-vous et partez à la conquête du travail. Ce ne sera pas facile, je vous le dis. Vous allez chuter, pas seulement une fois, peut-être 1, 2 fois, 3 fois, mais il faut avoir le courage de vous relever.
Le PNPE, déjà implanté dans 6 provinces, ajoute le moyen de Goué comme 7e dans son tableau de chasse et de conquête, avec en ligne de mire le Goué-Vindo. Le souhait de tous est de voir ces actions encore plus impactantes dans la vie des demandeurs d'emploi. Comment se préparer physiquement et spirituellement à l'approche du mois béni de Ramadan? Cette préoccupation reste majeure pour l'ensemble de la communauté musulmane. Effectivement, Aliou, le prédicateur Sharaf revient sur les comportements à adopter et les gestes à observer pour accueillir ce mois béni dans de meilleures conditions. Écoutons ses recommandations. Au sein de la communauté musulmane, le mois de Sha'ban tire à sa fin, tandis que celui de Ramadan pointe à l'horizon. À 2 ou 3 jours de cette période obligatoire dans la vie du musulman, il est donc essentiel de prendre certaines dispositions pour se préparer au mieux. Parmi les comportements à avoir avant d'embrasser ou bien avant d'accueillir ce mois béni de Ramadan, nous avons le fait d'invoquer son Seigneur. Le musulman doit multiplier d'efforts dans les invocations car ce laps de temps qui nous sépare de Sha'ban à Ramadan, beaucoup de choses peuvent se passer. Les êtres humains seront décédés, d'autres seront éprouvés par des maladies, les accidents de route. Il est préférable aux musulmans d'invoquer sincèrement son Seigneur afin qu'il lui accorde une robuste santé et une longévité. Aussi, parmi les points essentiels à retenir, avant d'accueillir le mois béni de Ramadan, nous avons le paiement de cette dette concernant le jeûne obligatoire de l'année écoulée. Il n'est pas du tout bon d'avoir des dettes avant l'arrivée du mois béni de Ramadan. En se fixant des objectifs spirituels et de développement personnel pour ce mois, le futur jeûneur s'assurera d'aborder ce mois béni dans les conditions possibles sur le plan spirituel, physique et mental. Bien que le jeûne de Ramadan soit une obligation pour l'ensemble de la communauté musulmane, il n'en demeure pas moins qu'il existe de même quelques jeûnes surérogatoires. Effectivement, à la veille de cette période spéciale pour la communauté musulmane, il est important d'éclairer les croyants sur la signification et les bienfaits de ces différents jeûnes. Un élément de Hadiza Adamou. Dans quelques jours seulement, la communauté musulmane du Gabon entamera le jeûne de ce mois béni de Ramadan 1446. Au sein de la religion musulmane, la vie du croyant rythme fréquemment avec le jeûne. En islam, il existe plusieurs types de jeûnes répartis en 2 catégories, notamment. En ce qui concerne le jeûne obligatoire, nous pouvons citer principalement 3 types de jeûnes obligatoires. Premièrement, le jeûne du mois de Ramadan qui est connu de tous. Et il y a le jeûne qu'on dit Siyam al-Kafarar, c'est-à-dire le jeûne d'expiation. Par exemple, il y a un certain nombre d'actes ou de forfaits que lorsque la personne a accompli cela ou a effectué ces actions qui sont mauvaises et néfastes, il y a le kafara, c'est-à-dire le jeûne qui est le jeûne d'expiation. Et ça devient obligatoire dans certaines circonstances et dans certaines conditions. Et ensuite, il y a Siyam al-Nadhr, c'est-à-dire le jeûne de l'engagement. Quelqu'un s'est dit, par exemple, il a fait une invocation, il a dit « Oh Allah, si tu me facilites telle action, je vais faire par exemple telle chose ». Donc il y a comme ça, de manière, on va dire, globale, les jeûnes, on va dire, obligatoires qui sont le jeûne du mois de Ramadan et le jeûne de l'expiation et le jeûne de l'engagement. À côté des jeûnes dits obligatoires, le musulman doit également observer ceux dits surrogatoires avec des périodes et des durées précises. Et les jeûnes surrogatoires sont connus dans la religion. Il y a des jeûnes qui sont hebdomadaires, il y a ceux qui sont mensuels. Il y a par exemple le fait de jeûner lundi et jeudi. Ça, c'est un jeûne surrogatoire qui n'est pas obligatoire, qui est facultatif pour la personne qui sent l'énergie et la force de le faire. Et ensuite, il y a le jeûne qu'on dit Al-Yam al-Bid, c'est-à-dire les jours blancs, 13, 14 et 15 du mois lunaire. Et en dehors de cela aussi, il y a aussi d'autres jeûnes surrogatoires tels que le jeûne de 10 jours de Dhul Hijjah, voilà qu'il faut jeûner ces jours, le jour
du mois du grand pèlerinage, alors les 10 premiers jours-là, il est recommandé, pourquoi pas demander de le jeûner. Et en dehors de ça aussi, il y a le jeûne du jour de Arafat. Le jour de Arafat, c'est un grand jour où il est important pour les non-pèlerins d'observer cette journée avec le jeûne. En somme, le jeûne en islam est une pratique enrichissante à la fois pour le corps et l'esprit, tout en renforçant les liens avec la communauté et la foi. À présent, faisons un tour d'horizon avec l'info en bref proposée par notre rédaction. Kinshasa a décidé de suspendre ses exportations de cobalt pendant 4 mois afin de stabiliser le marché et de réguler l'exportation minière informelle. La déclaration précise que la décision couvre toutes les activités minières, y compris la production industrielle, semi-industrielle, artisanale et à petite échelle. Elle indique que la situation sera réexaminée dans 3 mois et que la décision de suspension sera réévaluée. La République démocratique du Congo, premier producteur mondial de cobalt, fournit plus de 80% de l'offre mondiale. Le parquet général de la cour d'appel de Nouakchott a requis une peine de 20 ans de prison ferme contre l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz. Jugé depuis novembre en appel, il est accusé d'avoir abusé de son pouvoir pour amasser une fortune considérable. Le procureur Sidi Mohamed Moulay a dénoncé la manière dont l'ex-chef d'État aurait utilisé la présidence pour exercer des pressions sur les investisseurs à des fins personnelles. Il a également demandé la dissolution de l'association Rama qu'il attribue à un fils de M. Aziz. Kiev a accepté les termes d'un accord sur ses minerais avec les États-Unis que le président Volodymyr Zelensky pourrait signer dès vendredi 28 février à Washington, tandis que les Européens se réunissent mercredi à Bruxelles pour tenter de peser sur la résolution du conflit en Ukraine. Le président américain Donald Trump a demandé à l'Ukraine de lui donner accès à ses ressources minières pour compenser les milliards de dollars d'aide versés par l'administration de son prédécesseur Joe Biden. Avant la signature de l'accord vendredi 28 février à Washington, les dirigeants des 27 États membres de l'Union européenne se réuniront ce mercredi en visioconférence pour un débriefing de la rencontre centrée sur l'Ukraine entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Riyad est aujourd'hui sur tous les fronts diplomatiques. L'Arabie saoudite se rend de plus en plus indispensable pour jouer la médiatrice dans les grands conflits de ce monde, régionaux et internationaux. Un rôle qui n'est pas nouveau, mais qui prend de l'ampleur face à ses voisins du Golfe. Les plus hauts diplomates russes et américains se sont rencontrés le 22 février dernier dans la capitale saoudienne pour acter le dégel des relations entre les deux pays et lancer les pourparlers sur la fin de la guerre en Ukraine. La veille, ce sont les dirigeants arabes qui ont discuté là-bas de leurs efforts conjoints pour soutenir la cause palestinienne et la situation dans la bande de Gaza. L'Arabie saoudite devient ainsi un acteur incontournable du ballet diplomatique mondial. Ce géant du Golfe, autonome financièrement et donc totalement indépendant vis-à-vis de quiconque, est libre de ses choix politiques, économiques, mais aussi diplomatiques. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité aujourd'hui. Retrouvez les détails de ces informations sur notre site internet www.nourtv.com. Et d'ici là, trouvez toujours une raison de sourire et d'être heureux ou heureuse. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien chose à vous.